j'arrive à la fin. L'avant-dernière maille. La dernière. Et ceux qui en ont fait juste une, que vous avez fait cette petite partie-là, comme on a fait tantôt, là, mais vous prenez vos mailles, c'est comme si vous oubliez que ça, ici, ça existe. Vous allez faire la même chose que moi, vous allez partir ici, une maille à l'extérieur de votre carré, ici, une maille à l'extérieur de votre carré, vous en avez 62 quand même, vous faites vos 62 mailles, c'est la même chose. C'est juste que moi, j'ai rajouté ça de plus. On tourne. On va faire 3 mailles en l'air. Marqueur et on tourne. Hein? Marqueur, je dis bien. Des fois, on a les mains pleines de pouces. On veut faire quelque chose, puis ça ne marche pas. OK, là maintenant, on va commencer. On va séparer la poitrine en 2 parties, voyez-vous. On va compter 31 mailles qui devraient arriver à peu près ici. On va faire un rang complet. Et je vais les compter, comme ça je vais être sûre. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. Et mon Dieu, j'avais ça dans le 1000. Je vais prendre un marqueur que j'ai ici parce que j'en ai pas apporté d'autres. Ça, ici, c'est le centre. Donc, si j'en ai 31, j'en ai 31 ici aussi parce que ça fait 62. Je vais faire mes mailles, mes brides tout du long jusqu'à mon marqueur inclusivement. Et on va se revoir après parce qu'on va commencer les divisions, les diminutions plutôt, pour faire la pointe de la poitrine. On se revoit à la fin. Savez-vous quoi? J'ai essayé le chandail. Quand je suis rendue à faire la poitrine, ben c'est trop petit pour moi. Ce que j'ai fait, j'ai rajouté comme moi j'avais 2 rangées, j'ai rajouté 2 carrés chaque côté pour élargir au niveau de la poitrine. Alors, si vous êtes dans la même situation que moi, vous avez commencé puis vous saviez pas trop combien de petits modèles faire, finalement vous apercevez que c'est un petit peu trop petit. Je vous montre comment je fais pour rajouter sans que ça paraisse trop, mais sans tout défaire puis recommencer. Voyez-vous, je l'ai essayé parce que j'ai rajouté un carré à chaque extrémité. Ça me permettait de prendre... J'ai 47 mailles pour ma poitrine. C'est vraiment du côté en dessous du bras, ici, jusqu'au centre, ici. J'ai 47 mailles. Il me reste 2 patrons comme ça pour l'arrière
et de l'autre côté, la même chose. Allez devant votre miroir. Regardez combien de mailles ça vous prend pour cacher du bas de la poitrine jusqu'en haut. C'est sûr que si ça prend 2 patrons et demi, la pointe va être plus petite et après ça, il va y avoir la sangle qui attache autour du cou. Plus c'est large et plus c'est long avant de diminuer jusqu'à arriver à une diminution de chaque côté et 3 mailles au centre. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. La façon dont vous allez commencer, moi je l'ai faite ici, mais on va dire que c'est pas encore fait. Je fais mon début de maille. J'ai calculé mon 47 mailles. Je viens m'ancrer ici. Dans ma maille qui est toujours un peu serrée. Voilà. Je fais un rang de brides. Donc, 1, 2, 3. Je mets mon marqueur. Et je me rends jusqu'au bout. Je devrais avoir 47 brides. C'est sûr qu'il faut que les deux côtés soient égaux. On se retrouve quand je vais être rendu au centre. Je suis rendue à la dernière, qui se trouve être à même la première que je vais faire de l'autre côté. 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Marqueur. Le deuxième rang, il est régulier. Voyez-vous? Ici, on le voit un au-dessus de l'autre, un au-dessus de l'autre ici. Donc, je retourne ici régulier. Et après, on se voit parce qu'ici, il y a une diminution au début et il y a une diminution à la fin. 2 ensemble. Ici. On fait notre rang complet de brides et quand on est rendu ici, je vous montre la diminution. Je suis rendue à la dernière maille. Je vais dans mon marqueur. Et pour commencer la diminution, je vais faire 2 mailles en l'air qui devient comme une bride non terminée. Je vais faire une bride dans le deuxième trou. Normalement, je ne la termine pas et je prends les deux ensemble. Donc, de ces 2 brides, ça devient une bride et on met notre marqueur ici. On fait tout le rang avec des brides régulières au-dessus des brides du rang précédent et on se revoit au bout pour faire la diminution. À la fin, il me reste 2 brides. Donc, je fais une bride dans l'avant-dernière, je ne la termine pas. Je prépare l'autre bride dans mon marqueur. Je ne la termine pas et je prends les 3 brins ensemble. C'est ma diminution. Je fais 2 mailles qui est considérée comme une bride non terminée. Et dans le deuxième bride, je fais une bride et je relie les 2 ensemble. Donc, au début, il y a une diminution et à la fin, il y a une diminution. Si on veut avoir une pointe qui diminue, c'est ce qu'on doit faire. Donc, on va se voir quand on va être rendu ici à la fin pour voir quelle est l'étape suivante. OK, on est rendu en haut. C'est la même chose des 2 côtés. On a terminé par une diminution, 3 brides et une diminution. Je coupe mon fil. Je le passe à travers la loupe pour bien serrer. Je vais vous dire combien j'ai fait de rangs, moi. Je compte pas celui-là ici.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 rangs. J'ai fait 23 rangs. Alors là, on va venir s'attaquer ici, au bas. On va faire la même chose que ce qu'on a fait ici. Donc, on fait notre maille pour s'ancrer. On venait ici dans le coin où est-ce qu'il y avait notre maille en l'air. On faisait notre maille coulée. Une maille en l'air. Une maille serrée. Je fais suivre mon fil en arrière. Une maille serrée ici. Marqueur. Je faisais une maille serrée. Il fallait faire attention ici à tirer pour bien voir cette maille-là. Je fais suivre mon fil en arrière. Je faisais une maille serrée sur chacune des 4 brides du rang précédent. 1, 2, 3, 4. Quand on arrivait, là je fais plus suivre mon fil, quand on arrivait ici au centre, on faisait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens m'ancrer ici, dans la première bride. Je fais ma maille serrée. Donc, j'en faisais une au-dessus de chaque bride, ce qui fait 4. Une dans le coin de ma maille en l'air. Ensuite, je vais prendre l'autre coin où j'ai ma maille en l'air. Je fais une maille serrée. Une au-dessus des 4 brides. Je fais les 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens ici, on la voit mal hein, parce que c'est là que j'ai terminé mon fil. Ça devient ici une maille serrée, une dans la suivante. Et on va faire ça tout du long. J'ai fait 1, 2, 3, 4. C'est ici. 1, 2, 3, 4. La maille en l'air est ici. OK. Je vais chercher l'autre. Si on veut être sûr qu'on est bien à la bonne place, on compte 1, 2, 3, 4 et mon coin, il est ici. Je fais ma maille serrée. On fait ça tout le long et je vous vois rendu au bout. Je suis rendu au bout. Je fais 3 mailles en l'air. Je mets mon marqueur. Je tourne mon travail. Et ici, dans chaque maille, c'est considéré comme la première bride. Dans chaque maille serrée qu'on a fait, on va faire une bride. Donc, je devrais en avoir 5. Chaque carré était de 15 mailles. 5 ici, 5 au centre et 5 ici. Donc, dans l'arceau de 5 mailles en l'air, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et au-dessus des mailles serrées, je fais mes brides. 2, 3, 4, 5. Et je passe au carré suivant. Encore 5. 1, 2, 3. Celle-là, 1, 2, 3, 4. Ouh, j'ai moins. Ah, voyez-vous? J'ai oublié
Ici, j'ai fait une bride de moins. C'était une bride au centre et 4. Bon, qu'à cela ne tienne, nous en ferons qu'une. Parce que là, oui, non, je vais en faire 2 quand même. Je vais faire 2 dans le même. 5. Au centre. 2. 3. 4. 5. Vous voyez, il n'y a pas de problème. On défait vraiment pas sans raison notre travail. Il y a toujours moyen de moyenner sans que ça paraisse. Voyez-vous, si je vous l'aurais pas dit, vous l'auriez pas su. Alors, on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Pour le prochain rang, on va faire 3 mailles en l'air, mettre notre marqueur. On va tourner notre travail. Et on va faire des brides croisées. Ça veut dire que je laisse passer la première maille, je m'en vais dans la deuxième. Maintenant, je refais une bride dans celle que j'ai laissée. Je passe une maille, je m'en vais dans la suivante. Je fais une bride dans celle que j'ai laissée. Non, voyez-vous, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que le croisé, ça paraît pas, mais il est ici, là. Je fais donc, voyez-vous, mon fil, il est ici. Je passe celle-là, je m'en vais dans elle. Ah, on est tous d'accord. Je fais celle-là, la bride, le trou, il est ici. Je regarde bien, mon fil, il est là. Je passe celle-là, je m'en vais dans elle. Une bride. Je m'en vais dans le trou que j'ai laissé. Je vois qu'elle est ici, je passe elle, je m'en vais dans l'autre. Je récupère celle que j'ai laissée. Je vois qu'elle est ici, je passe elle, je m'en vais dans l'autre. Je vais dans celle que j'ai laissée. Et je fais ça tout du long. Vous voyez, c'est comme, on voit que c'est croisé. C'est ce qu'on fait, on se rend jusqu'au bout et je vous montre qu'est-ce qu'on fait après. Je suis rendue à la fin, il devrait me rester 3 mailles. J'en passe une, je vais dans l'avant-dernière, je fais ma bride, je reviens dans celle que j'ai passée, je fais ma bride et je termine par une bride dans ma maille, où est-ce que j'ai mon marqueur? C'est sûr que ça irait mieux si j'avais pas le marqueur là. Bon, ce qu'il faut savoir, je mets ça pour pas perdre ma maille, c'est que ça ici, ces 2 rangs-là qu'on vient de faire, si vous voulez que ce soit plus long avant de mettre les franges, vous répétez ces 2 rangs-là autant de fois que vous avez besoin pour couvrir la partie que vous voulez couvrir. Moi, je vais aller à l'essayage, vous montrer ce que ça a l'air pour moi. Puis après ça, on va décider combien on en met pour notre corps à nous. Moi, ici, j'ai attaché mes deux bouts de fil en haut pour m'aider parce que il me reste juste une main. Si j'attache mes 2 coins en arrière, ça fait comme ça. Je voulais surtout voir la longueur ici. Voyez-vous, ça m'arrive à peu près au nombril. Moi, avant de mettre les franges, j'aimerais au moins répéter une fois ces 2 rangs-là. Alors, vous, c'est à vous de voir, parce qu'une fois attaché en arrière, oups, et mon Dieu, c'est pas évident, hein, ça prendrait plus de mains. Une fois attaché en arrière, ça fait comme monter un petit peu. Voyez-vous? Alors, 2 ou 4. Je vais faire 2 rangs à chaque fois et venir essayer, à faire 2 autres rangs et venir essayer. Comme ça, je vais être sûr que ce que ça donne, c'est ce que je veux.
J'aime le rendu quand même. C'est quand même très bien. Je sais pas si je peux pas le porter avec une brassière, c'est sûr. On verra si je le porte avec une camisole, sûrement, parce que c'est ça. Mais ça met l'allure, ça va être super beau pareil. Yes. Quand il va 2 rangs par 2 rangs, puis après ça, on se revoit quand on a terminé la longueur qu'on veut, puis on continue pour la suite. Voilà. Pour mes proportions à moi, pour mon corps à moi, ça, c'était la mesure quand je l'ai essayé dans le miroir. J'ai fait 1, 2, 3 motifs supplémentaires. Chacun a un corps différent et longueur de tronc différent, ce qu'on veut cacher, ce qu'on veut pas cacher. Alors, vous vous êtes rendu où est-ce que vous vouliez avant les franges. Là, ce qui est important, c'est qu'on va installer le système pour ancrer nos franges. Donc, une maille en l'air et la première, c'est une maille serrée. J'ai pas besoin de mettre mon marqueur parce que c'est ma dernière rangée. 3 mailles en l'air. Je passe 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. 1, 2, 3. Je passe 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. Alors, c'est l'ancrage dans lequel on va venir mettre nos franges. Alors, on fait ça jusqu'à la fin, ici. On est rendu à la fin. Et à la fin, on passe les 3 mailles et normalement, on devrait arriver ici dans la quatrième. Mais il y en a 5. Qu'à cela ne tienne, 1, 2, 3. On fait nos mailles assez lâches et notre maille serrée, on la fait ici. Ici, ici, ici. Voilà. Si vous remarquez, quand on travaille comme ça, on est sur l'envers du travail. Donc, moi, je veux faire la partie suivante à l'endroit du travail. Je vais couper et je vais fermer tout ça. Enlever mon marqueur. Être bien sûr que je suis à l'endroit. Comment on le sait qu'on est à l'endroit? C'est qu'on voit nos mailles ici et on voit la petite bordure. On voit vraiment le dessin de la maille de la petite bordure. On va aller à cette extrémité-ci, ce qui trouve à être à gauche de notre travail. On va venir s'ancrer. On va venir s'ancrer ici, dans la première maille serrée qu'on avait fait. On prend la loupe au complet. On refait une maille serrée, donc une maille en l'air, une maille serrée dans le même trou. Je ne mettrai pas de marqueur parce que c'est notre dernier rang. Et ici aussi, on va faire les loupes qui vont servir à attacher le lacet dans le dos. 1, 2, 3. Je vais venir essayer que ce soit assez droit. Je vais venir ici. 1, 2, 3. Ici, dans le deuxième rang. 1, 2, 3. Ici. Voyez-vous, l'important, là, c'est que ce soit droit. Peu importe que je le mette là, que je le mette là, que je le mette là. L'important, c'est que ce soit droit. Que ça ne fasse pas des grosses loupes comme ça. Et qu'il y ait le même nombre ici que de l'autre côté. Donc là, j'en ai 1, 2, 3. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens ici. Je regarde mon travail, c'est droit. On continue. 1, 2, 3. Ici. C'est toujours droit. 1, 2, 3. Je vais venir dans la quatrième maille ici.
Ah non, il fallait pas que je la termine. OK. Ici, cette partie-ci, on va les mettre ensemble. J'ai fait comme une maille serrée que j'ai pas terminée. Ici, dans la première maille, une maille serrée que j'ai pas terminée et je les réunis les trois ensemble. Fermer notre fleur. 1, 2, 3. Je m'en venais ici dans la dernière maille. 1, 2, 3. Moi, comme j'ai deux rangées ici, je dois faire en sorte que ça continue. 1, 2, 3. Mettre ici. 1, 2, 3. Je le mets dans ma dernière, que je ne termine pas. Je viens ici, je ne termine pas et je réunis tous les trois ensemble. Voyez-vous, c'est droit, ça ne fait pas des grosses loupes, ça fonctionne.